Bonjour et bienvenue donc dans ce tour d'horizon de l'actualité. Ce matin, les marchés financiers scrutent un mélange inédit de tensions géopolitiques et de signaux d'opportunité. En France, le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pourrait redistribuer les cartes budgétaires et ce, à quelques voix près. En Europe, les investisseurs japonais continuent de privilégier les guildes britanniques, questionnant par là la crédibilité fiscale de Paris et de Berlin. Sur le front géopolitique, l'Ukraine s'apprête à présenter à Washington un plan de paix révisé, refusant toute concession territoriale à la Russie, tandis que les frappes russes, elles, sur les infrastructures énergétiques, continuent de perturber le quotidien des Ukrainiens. Une combinaison qui alimente la nervosité des marchés, flambée simultanée de l'or et des actions, valorisation tech tendue, incertitude autour du dollar et inquiétude liée aux risques géopolitiques. Aux États-Unis, les géants de la tech doivent composer avec régulation et surenchère politique, tandis que Trump se pose en médiateur controversé du conflit ukrainien, ajoutant une couche d'incertitude à l'équation globale. Et bien dans ce contexte, chaque décision politique ou militaire devient un signal pour les investisseurs. De Kiev à Bruxelles, de Washington à Tokyo, la prudence s'impose, mais les opportunités se dessinent pour ceux capables de lire entre les lignes de cette actualité volatile. On ouvre ce journal, ce tour d'horizon de l'actualité avec cette information qui vient de tomber, cette information géopolitique, puisqu'on apprend que Volodymyr Zelensky s'apprête à envoyer à Washington un plan de paix allégé, passant de 20 points au lieu de 28, histoire de montrer qu'il peut être concis tout en refusant de céder un seul mètre carré de territoire. Comprenez par là que le président ukrainien joue la diplomatie comme on joue au poker, carte visible, mais avec un bluff bien gardé, aucun droit légal ni moral de céder le Donbass ou Zaporizhzhia, insiste-t-il. C'est pédagogique, on apprend aux Américains que la paix ne se négocie pas en faveur de l'agresseur. À Londres, Zelensky pose avec Macron, Starmer et Merz. Les photos sont parfaites, le message limpide. Oui, nous vous soutenons, mais pas au point de sacrifier l'Ukraine. Et derrière le sourire, l'UE tente un exercice d'équilibriste. Soutenir Kiev, rassurer Washington et ne surtout pas provoquer Moscou tout en préparant des garanties de sécurité fous plus théoriques qu'opérationnelles. Et pendant ce temps, la guerre continue sa pédagogie brutale. Soumaï se retrouve dans le noir après des frappes de drones russes. L'énergie devient une arme et chaque blackout rappelle que la paix doit intégrer la technique autant que la diplomatie. Et puis, il y a Trump qui joue les grands médiateurs depuis Miami, jugeant Zelensky trop prudent. La politique étrangère américaine devient une pièce de théâtre où l'acteur principal oublie parfois de lire le script. Bref, Kiev avance au cordeau, éviter les concessions, maintenir le moral interne, séduire l'UE et mettre les États-Unis devant leurs contradictions. Une leçon de géopolitique en direct. La paix ne se décrète pas dans un salon de conférence, elle se gagne sur le terrain, dans les couloirs feutrés des capitales et dans l'obscurité imposée par les drones russes. L'Assemblée nationale vote aujourd'hui sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026. Le suspense est total. L'avenir des comptes sociaux va se jouer à quelques voix près, à quelques heures du scrutin. L'exécutif affiche une apparente sérénité. On n'aura pas de regrets, on aura tout tenté, confie un ministre, mais en réalité, le gouvernement avance, à vue suspendue au sort d'un PLFSS devenu la pierre angulaire d'un édifice budgétaire déjà fragilisé. Pourtant, l'équation est simple. Sans budget, la sécurité sociale plongerait vers 30 milliards de déficit dès l'an prochain. Pour un pays déjà alourdi par une dette record, c'est un luxe que ni le Trésor ni les marchés n'accepteraient longtemps. Et voilà pourquoi Sébastien Lecornu multiplie les interventions dans l'hémicycle, défendant lui-même les amendements. Un Premier ministre en mode VRP du redressement des comptes. Le Parti socialiste rallié après la suspension de la réforme des retraites apporte un soutien précieux. Modem et EPR suivent, mais Horizon se dérobe et les Républicains tergiversent. Au final, le vote pourrait se jouer à 2 ou 3 voix près, autrement dit, à l'épaisseur d'un spread obligataire. Pour sécuriser le texte, le gouvernement tente aussi d'ouvrir vers les écologistes en relevant l'ODAM à 3%, une rallonge pour acheter un peu de stabilité, symbole parfait d'un budget censé maîtriser les dépenses tout en augmentant les dépenses. Si le texte est rejeté, l'Himalaya budgétaire devient une falaise, renvoie au Sénat, blocage et au bout du chemin, le spectre d'un 49.3 ou bien des ordonnances. Techniquement, les cartes vitales continueront de fonctionner, mais économiquement, la France naviguerait sans cap sous le regard inquiet des agences de notation. Si ça passe, ce serait un exploit. Si ça casse, la facture sera immédiate et très salée.
Le recentrage des investisseurs japonais sur les guilds britanniques en octobre n'est pas seulement un arbitrage de rendement, c'est un vote implicite sur la crédibilité budgétaire des grandes économies européennes. Avec 419 milliards de yens injectés dans la dette britannique au plus haut depuis 4 ans et en parallèle des ventes massives d'obligations françaises et allemandes, les flux racontent une histoire que les politiques nationales préfèrent ignorer. Car si les guilds apparaissent attractifs, rendement supérieur de 90 points de base et anticipation d'une baisse de la Bank of England, eh bien la dynamique de sortie sur la France et l'Allemagne renvoie surtout à leur marge de manœuvre fiscale de plus en plus réduite. En France, les manifestations contre les coupes budgétaires illustrent un pays déjà au bord du mur, déficit structurel élevé, promesses de consolidation repoussées, trajectoire de dette qui interroge même les investisseurs les plus patients. Et en Allemagne, eh bien, la contrainte est inversée, mais tout aussi problématique. L'obsession du frein à l'endettement, les arbitrages incessants de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et désormais la hausse des dépenses de défense rendent la trajectoire budgétaire allemande totalement illisible. Pour un investisseur international, eh bien, l'incertitude juridique vaut parfois autant que le déficit. Et à l'inverse, eh bien, le Royaume-Uni, malgré ses propres défis, offre au moins un cadre clair, une banque centrale en voie d'assouplissement, une communication cohérente et des perspectives fiscales mieux calibrées. Dans ce contexte, la probable future hausse des taux de la BOJ pourrait encore amplifier cette lecture. Et si le coût du yen s'apprécie, les investisseurs japonais, parmi les plus disciplinés du monde, eh bien, privilégieront les marchés offrant stabilité et visibilité. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Londres qui en bénéficie et pas Paris ni Berlin. La Banque des règlements internationaux, la BRI, lance un avertissement rare, la flambée simultanée de l'or et des actions, un phénomène inédit depuis 50 ans, et bien pourrait annoncer la formation d'une double bulle avec des conséquences potentiellement déstabilisatrices pour l'ensemble du système financier mondial. D'un côté, les marchés actions continuent d'être portés par l'euphorie autour de l'intelligence artificielle et de la technologie. De l'autre, l'or, traditionnellement considéré comme valeur refuge, connaît une envolée spectaculaire, plus de 60% depuis janvier, soit sa meilleure performance depuis 1979. Depuis 2022, sa hausse dépasse même 150% sous l'effet combiné de l'inflation post-Covid, de la guerre en Ukraine et du repositionnement géopolitique des réserves des banques centrales. Pour les experts, eh bien, le constat est sans ambiguïté, je les cite et c'est très important, notez-le, l'or s'est comporté cette année comme un actif spéculatif et non comme un actif refuge. Et c'est là que l'inquiétude s'installe. Si actions et or venaient à corriger en même temps, eh bien, aucun actif refuge ne jurait son rôle de pare-choc. Un scénario particulièrement sensible pour les banques centrales devenues de gros acheteurs d'or ces dernières années. Les signaux de surchauffe se multiplient. Par ailleurs, les ETF, or s'échangent à prime, preuve d'un afflux massif de particuliers et de tensions sur l'arbitrage, des situations typiques de marché en excès. La BRI, par ailleurs, élargit ensuite son avertissement, fragilité croissante du climat de risque, valorisation tendue dans l'IA, chute de 20% des crypto-monnaies et incertitude sur la rentabilité future des investissements colossaux dans les data centers. Enfin, le dollar s'achemine vers sa pire année depuis l'exercice 2007. Donc, selon la BRI, les stratégies de couverture hors dollar seront décisives pour la stabilité des marchés dans les mois à venir. Un message net, les marchés entrent dans une zone de turbulence où les repères traditionnels pourraient cesser, eh bien, tout simplement, de fonctionner. Donald Trump a confirmé hier ce que tout Washington redoutait, un décret présidentiel pour imposer une réglementation fédérale unique de l'intelligence artificielle qui écraserait d'un coup toutes les législations des États fédéraux. Officiellement, pour protéger l'innovation, officieusement, pour offrir un boulevard juridique aux mastodontes de la Silicon Valley. Sur Truth Social, Donald Trump martèle, je le cite, « Il ne doit y avoir qu'un seul règlement », sous-entendu, laissez faire les entreprises, ne les entravez pas et elles sauront se contrôler toutes seules. Une vision déjà expérimentée et rarement couronnée de succès. Ce décret ferait disparaître les garde-fous pourtant mis en place par certains États pour encadrer les deepfakes, la discrimination algorithmique ou bien encore les dérives des applications ciblant les enfants, des protections
protection jugée mal intentionnée par le président, mais indispensable selon les universitaires, les ONG et les associations de consommateurs. La Silicon Valley, elle, applaudit. Sam Altman et d'autres leaders tech expliquent que trop de règles tueraient l'innovation. Traduction, mieux vaut ne pas être embêté par des enquêtes, des responsabilités juridiques ou bien encore des sanctions lorsqu'un modèle d'IA se trompe, se plante, hallucine ou nuit à ses utilisateurs. Les opposants dénoncent une manœuvre politique et économique grossière. Les experts parlent d'abus de pouvoir. Des centaines d'organisations avertissent. Empêcher les États de légiférer revient à donner les clés de l'IA aux entreprises au risque d'amplifier les manipulations, la surveillance algorithmique et la pression sur les infrastructures énergétiques. Trump promet un cadre léger, je le cite. Ses critiques rétorquent léger pour les géants, lourd de conséquences pour les citoyens. Énième épisode de la saga Musk contre toutes et tous. Après avoir écopé d'une amende de 120 millions d'euros pour son fameux label bleu trompeur et pour l'opacité publicitaire de son réseau social X, Elon Musk a sorti son arme favorite, la surenchère. Verdict, l'UE devrait être abolie. Je le cite, il l'a écrit, quitte à faire dans la nuance, eh bien autant tout raser. L'amende découle, je vous le rappelle, d'une enquête de 2 ans de la Commission européenne dans le cadre du DSA, la grande loi censée mettre un peu d'ordre dans les plateformes. Réponse initiale de Musk, un élégant, je le cite, n'importe quoi. Réponse suivante, eh bien, faire tout simplement disparaître l'Union européenne. Un geste fort mais légèrement disproportionné. Les responsables américains montent au créneau, comme s'il s'agissait d'un affront national. Marco Rubio parle, je le cite, d'une attaque contre le peuple américain. On en est donc à une étiquette bleue transformée en casus belli diplomatique. Et pendant ce temps, eh bien, Bruxelles rappelle de faits gênants. Le label bleu de X s'est révélé bel et bien trompeur et la transparence publicitaire de X reste extrêmement limitée, comparable à un rideau opaque que l'on ne peut traverser. X a maintenant 60 jours pour se mettre en conformité. Eh bien, sinon, l'UE n'abolira peut-être pas, mais elle pourrait refaire grimper la note. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui, et ce sera le marché de l'emploi le marché de l'emploi américain qui sera particulièrement scruté aujourd'hui puisque eh bien à 16 heures sera publié le rapport Joel sur les nouvelles offres d'emploi. Le consensus des économistes les attend en légère baisse, mais sinon vous le savez tous, la planète finance a les yeux rivés sur la réunion de la Réserve fédérale américaine qui a commencé aujourd'hui, qui se finira demain. Et pour tous les observateurs, tous les observateurs, eh bien, la Fed devrait poursuivre pour la 13e fois de suite eh bien, son assouplissement monétaire, ramener ses taux entre 3,5 et 3,75%. Et pour les financiers, pour les analystes, pour les gérants, pour tout le monde, eh bien, si elle ne le fait pas, ce serait catastrophique. Sinon, eh bien, écoutez, faisons maintenant un tour des principales places financières de la planète et de leurs performances hier. Et en Europe, les marchés ont terminé sans direction, prudents, avant donc la réunion de la Réserve fédérale américaine sous pression des rendements obligataires. Les investisseurs attendent surtout les prévisions économiques américaines pour anticiper l'évolution des taux, encore jugées incertaines malgré 86% de chances d'une baisse demain. En zone euro, la BCE reste patiente. Les marchés écartent désormais toute baisse de taux en 2026. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a perdu symboliquement 0,08%, Francfort a gagné symboliquement 0,07% et Londres a reculé un peu plus franchement puisque l'indice phare britannique a perdu 0,23%. À Wall Street, les principaux indices actions ont terminé en recul dans l'attente de la réunion de la Fed. Les investisseurs anticipent, je vous le rappelle, une baisse des taux demain qui ramènerait les Fed Funds entre 3,5 et 3,75%. Mais le ton adopté par la Fed et les projections économiques resteront scrutées car les responsables sont divisés sur l'ampleur et le rythme de l'assouplissement au cours de l'exercice 2026. Dans ce contexte, le Dow Jones a perdu 0,45%, le S&P 500 a reculé de 0,35% et le Nasdaq a cédé 0,14%. Enfin, sur le marché pétrolier, les cours ont reculé hier, effaçant les gains de la fin de semaine dernière sous l'effet des incertitudes autour d'un plan de règlement du conflit en Ukraine et des craintes d'un excédent d'offres. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a cédé 1,98% à 62,49 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison janvier, a lui perdu 2% à 58,88 $.
l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 9 décembre et juste après, comme vous en avez l'habitude, eh bien nous retrouvons Guillaume Lydie et ses Market Movers. À tout de suite.